Je vous propose de parler bande dessinée aujourd'hui avec un nom qui revient assez souvent quand on parle de Soleil Édition. Vous ne pouvez pas ne pas avoir entendu parler de la collection des Terres d'Aran avec elfes, nains, orques et gobelins. Récemment, il y a eu la Cathédrale des Abîmes, il y a aussi une collection Brocéliande et plein d'autres titres dont je ne pourrais pas tous les citer. Nous allons évoquer tout cela avec Jean-Luc Istin. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de l'actualité, de la Maison Soleil, de ce qui arrive, on va tâcher d'en savoir un peu plus sur le scénariste que vous êtes, le directeur de collection et même le dessinateur. La BD, comment elle est arrivée dans votre vie ? Très simplement, parce que ma mère m'en a offert quand j'étais enfant. La première BD, c'est un Batman en fait. À l'époque, ça se vendait en kiosque à journaux, comme aujourd'hui, je crois d'ailleurs. Et puis donc j'ai eu mon premier Batman qui m'a fait vraiment, qui m'a assez bouleversé, faut le dire, puisque j'ai encore les images en tête, même si je l'ai plus. Et là, s'il a disparu de ma bibliothèque, quelqu'un a dû se charger de me le piquer ou alors ma mère l'a acheté tout simplement. Et donc du coup, je n'ai plus ce Batman. J'aimerais bien récupérer d'ailleurs un jour, le retrouver sur Price Minister ou quelque chose comme ça. Et donc Batman le premier, puis ensuite j'ai enchaîné sur Strange. À l'époque, c'est là qu'apparaissaient tous les super-héros de chez Marvel. Et Titan, Spécial Strange. Je me suis mis à la BD franco-belge tardivement en fait, parce que j'avais fait une entrée dans le franco-belge par le biais de Tintin, mais en fin de compte, premier album que j'ai lu m'avait pas plu à l'époque, c'était Tintin et l'Étoile mystérieuse, si je me souviens bien. J'avais pas du tout apprécié cet album-là, j'avais pas du tout eu envie de rentrer dedans. Et du coup, je suis resté encore quelques années sans en lire, jusqu'à ce que je retombe sur un autre Tintin, mais cette fois c'était le Lotus Bleu. Et là, par contre, j'ai adoré. Donc, du coup, en passant par les Cigares du Pharaon, pardon, et le Lotus Bleu, je suis rentré dans le franco-belge. Ensuite, j'ai enchaîné sur les classiques. D'abord, tout simplement les Gaston, les Astérix, etc. Enfin, tout ce qui était à la bibliothèque aussi, parce que j'allais souvent en lire à la bibliothèque. Et puis parallèlement, je continuais à lire tout ce qui est super-héros. Voilà. Alors quand on regarde les collections pour lesquelles vous avez travaillé chez Soleil, il y a beaucoup de cultures d'imaginaire. On retrouve les elfes, les nains, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi Excalibur, il y a le grimoire de Féerie, Lancelot, Merlin. Ça veut dire que cette partie de fantasy, de fantastique, elle a été aussi présente peut-être à travers d'autres ouvrages que la bande dessinée ? En fait, je suis venu à la fantaisie un peu par hasard. Je suis plutôt quelqu'un qui a des lectures, on va dire, fantastiques. Quand j'étais gamin, j'adorais lire des romans en rapport avec des choses fantastiques, de la science-fiction, etc. Et c'est ça qui a enclenché mon goût pour la fantaisie. Même si effectivement l'heroic fantasy au départ c'est pas ma tasse de thé, c'est venu doucement quoi, en fait, on va dire, en y allant à tâtons, et puis finalement plus je l'ai développé, plus je me suis aperçu que j'y prenais un pied dingue en fait, et que c'était vraiment très agréable à écrire, et qu'on pouvait faire de belles choses et raconter des vraies histoires surtout, parce que j'avais peur que la fantaisie ça se limite à une quête. À une époque, c'était à peu près ça, quoi. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on peut développer des personnages très proches de nos problématiques personnelles, etc. Et donc, on peut alors développer des intrigues beaucoup plus percutantes qu'une simple quête. Est-ce que ça veut dire que vous avez orienté votre parcours scolaire en vue de travailler dans la bande dessinée, ou le fait de travailler dans la bande dessinée, c'est un peu à hasard ? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que si on avait fait une petite étude du gamin que j'étais, on aurait tout de suite vu que j'étais fait pour faire de la bande dessinée. Il faut savoir que, par exemple, quand j'étais en primaire, je créais déjà des bouquins que j'essayais de vendre à mes camarades. C'était des feuilles de papier sur lesquelles j'avais fait des dessins, etc. Je les reliais, je mettais un titre et j'essayais de le vendre. Donc j'étais vraiment déjà prédestiné à ça. Simplement, c'est vrai que par contre, j'ai eu une famille qui était pas du tout prête à accepter quelqu'un qui serait dans la bande dessinée, parce que
pour mes parents, c'était tout simplement un métier de crève-la-faim et de saltimbanque. Hein, donc, donc en fait, j'ai fait des études classiques. Hein, j'ai fait un bac éco, hein, bac B à l'époque, ça s'appelait. Et puis ensuite, j'ai enchaîné sur des études de notariat, c'est-à-dire de droit en fait. Mais c'est là que les choses, qu'enfin ma passion m'a rattrapé. C'est-à-dire qu'en études de notariat, je m'amusais à dessiner tous les profs en fait, et les élèves aussi d'ailleurs. Et je me foutais de la tronche de tout le monde en dessinant les gens de façon Tortue Ninja, etc. Bon, au final, je me suis aperçu que ces études que j'étais en train de faire m'allaient pas du tout, que je passais plus de temps à dessiner qu'à étudier le droit. Et donc, je me suis lancé dans des études de pub en fait. Au départ, ça n'a pas bien marché non plus. J'ai fini par partir du cursus d'études pour aller vers simplement le service militaire et puis essayer de travailler ensuite. Voilà. Et je me suis dit que je me ferais ma formation par moi-même sur le tas. Et c'est ce que j'ai fait. On vous retrouve aux éditions Soleil, vous êtes directeur de collection, scénariste, vous avez touché un peu au dessin. En quoi consiste votre travail aux éditions Soleil ? Mon travail en tant que directeur de collection, c'est de chapeauter des albums. Enfin, il est un peu plus précis dans mon cadre. Je crée des univers et je trouve des auteurs pour travailler et développer ces univers. Je suis pas tout à fait le genre d'éditeur à lire les projets des autres et à les développer ensuite. Ça arrive hein, quand le projet convient parfaitement, ou surtout quand j'ai le temps de m'en occuper. La plupart du temps, je laisse ce travail à mes collègues et moi je m'occupe plutôt de développer des univers sous la forme, comme je l'ai déjà fait, des elfes, des orques et gobelins, etc. Donc c'est cette manière-là que je travaille, donc en développant des univers et en trouvant les auteurs pour les développer. Trouver les auteurs, est-ce que c'est un travail difficile ? Est-ce que vous les démarchez ? Est-ce que vous avez des auteurs qui viennent vous voir en disant il y a une collection qui m'intéresse et j'ai envie de travailler avec vous ? Parce que il y a quand même de sacrés noms. Hein. Il y a Olivier Perru avec qui vous avez travaillé. On peut signaler aussi Sébastien Grenier et puis tout un tas d'autres. Parce qu'il y a même des collections où il y a plusieurs dessinateurs qui se succèdent. Je pense notamment à la collection Nain. Oui, mais en fait, ce qui se passe, rien que la collection Nain, quand on l'observe, on voit que des gens avec qui je travaille depuis des années, en fait. Hein. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec les mêmes. Hein. Et même pour certains, beaucoup plus encore, parce que ça fait 20 ans que j'ai commencé ce métier. Et comment dire, Nicolas Jarry, par exemple, est un des premiers auteurs avec qui j'ai travaillé. J'ai même été son dessinateur sur les bandes d'Asseltis, il était lui-même scénariste. Je l'ai décoté tout simplement à un festival de bande dessinée et de romans. Lui, il signait son roman et moi, je signais ma première BD en tant que scénariste, qui s'appelait Merlin. Et donc, on a sympathisé ensemble et puis on a fini par travailler ensemble. Et depuis tout ce temps-là, on s'est jamais quitté, quoi. Donc, quand il a décidé de faire les nains, quand on a proposé de les faire, à ce moment-là, j'ai décidé également de mettre des auteurs qu'on connaissait depuis des années parce qu'on travaillait sur d'autres séries avec eux, notamment Pierre Denigou avec qui j'avais commencé à travailler à l'époque sur Merlin le Prophète. Il était tout jeune, sortait de l'école, c'était son premier boulot. Il y a également Stéphane Créti que j'avais fait travailler sur les Contes du Corrigan il y a très longtemps, qui sortait de chez Delcourt à l'époque, mais à l'époque Soleil et Delcourt n'étaient pas amis. Et il y a Nicolas Demar avec qui j'ai commencé à travailler en tant que scénariste à l'époque dans la collection Soleil Celtique pour la série Merlin, la quête de l'épée. Et puis on a Paolo De Plano avec qui j'avais fait de multiples séries au préalable, qui est un très bon ami à Nicolas Jarry. Et puis je crois que j'en oublie un. Ouais, il y a François Bordier qui, pareil, comme Pierre Denigou, sortait de l'école de Nantes, l'école Pivot, et que on va dire j'ai fait travailler à la sortie de l'école, hein, tout simplement. Hein. Et donc voilà, c'est des gens que je connais depuis le début en fait, hein, depuis le début de leur carrière quasiment, et puis presque le début de la mienne, même si je suis plus vieux, donc on va dire à mi-chemin de la mienne, quoi. Voilà. Et donc on est restés tous fidèles les uns aux autres parce que ça se passe bien, qu'on a les mêmes atomes, on a les atomes crochus, on aime ces univers et on a envie de les développer ensemble. Voilà.
Alors dans l'actualité, je le disais, récemment il y avait la cathédrale des abîmes, deux superbes tomes qui sont sortis l'un en fin d'année 2018 et l'autre en début d'année 2019. Il y a le 23e tome de Elf qui sort très prochainement. Et puis dans l'actualité, il y a une nouvelle série qui commence à faire parler d'elle et pourtant on la verra arriver qu'à partir du mois de juin. Dans le même univers que Elf, Nains, Orques et Gobelins, c'est la série Mage. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ah oui, la série Mage, c'est une série qui répond à une demande des lecteurs qui souhaitaient qu'on développe plus l'univers des Terres d'Aran. J'ai régulièrement des demandes de lecteurs, notamment pour développer les seigneurs humains. Et puis pour ce qui est de Mage, j'ai craqué sur un coup de tête. Hein, vraiment, ça s'est fait je me rappelle encore un vendredi. À midi, j'en parlais avec ma femme et puis à 14h, j'étais en train de monter l'équipe. Voilà. Et à la fin de la journée, toute l'équipe était montée. J'avais écrit les bases de l'univers liées aux mages et les bases de leur magie donc. Et puis j'avais l'acceptation de tous les auteurs. Donc on était partis quoi. Et l'acceptation de guider le cours, j'oubliais bien sûr. Ça commence en tant que scénariste, c'est quelque chose qui vous vient instinctivement. Est-ce qu'il y a des univers qui sont plus difficiles à travailler que d'autres? Aucun univers n'est vraiment difficile à travailler. Par contre, c'est sur la durée qu'il devient difficile à travailler. C'est-à-dire quand vous arrivez, dans mon cadre, dans mon cas, c'est quand j'en arrive au 10e tome que je me souvienne de tout ce que j'ai écrit au préalable pour continuer, que ça devient compliqué. Voilà. C'est pas vraiment la thématique qui me gêne. J'ai d'ailleurs travaillé quasiment dans toutes les thématiques. J'ai fait de l'historique, j'ai fait du thriller, j'ai fait du fantastique, comme vous avez vu, j'ai fait de la science-fiction, j'ai fait à peu près tout. J'ai même fait de la jeunesse, parce que j'ai fait Tom Sawyer. Et le seul problème qui est intervenu à un moment, c'est effectivement dans la durée se retrouver avec une dizaine de tomes à lire avant de recommencer la suite, parce que on n'écrit pas tout d'un coup. Hein. C'est pas voilà. Est-ce qu'il y aurait un univers que vous n'avez jamais travaillé, qui vous tenterait bien dans un futur? Le porno? Non, je plaisante. Ah non mais alors, pas du tout. Mais non, parce qu'en fait, j'étais en train de me dire que peut-être la seule chose que j'ai pas faite, c'est le porno. Donc ça m'intéresse pas du tout. La bande dessinée érotique a vraiment des adeptes. J'en vois de plus en plus. Et je crois même qu'il y a une collection qui se monte là-dessus. On m'a dit ça après Angoulême. Oui, je suis pas étonné. En même temps, il y en avait beaucoup quand moi j'étais jeune. Je me souviens. Il y en avait même chez Carrefour à l'époque, quand j'allais lire les BD chez Carrefour, pendant que ma mère faisait les courses, moi j'étais assis en train de lire les BD. Il y avait Peter Pan de Loisel au tome 1, je me rappelle à l'époque, puis juste à côté il y avait Manara, il y avait comment il s'appelait, Sapieri, et c'était assez cru, hein, sacrément cochon. Il y avait le déclic de Manara à l'époque, je me souviens. Ouais. Et il y avait des pages qui étaient arrachées d'ailleurs. Il y a des gens qui emportaient des souvenirs avec eux. C'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté d'en vendre. Non, je pense pas que c'est pour ça. Ouais, d'en vendre enfin commerciaux. Mais à l'époque, c'est dingue, hein. C'était hyper libre. On pouvait effectivement voir tout ça. Je me rappelle d'un truc qui était, je crois que c'était chez Glénat, si je me trompe pas. Je crois que ça s'appelait Pastiche. Et en fait, ça reprenait tous les héros de Peyo à Robard. Enfin, on retrouvait donc les Schtroumpfs en train de se dominer les uns derrière les autres. Et la Schtroumpfette qui pleurait parce qu'elle était toute seule, quoi. Je me rappelle de ça et tout ça, ça se voyait à l'époque au milieu grand public, quoi. Maintenant, c'est plus la peine. Hein. Non, c'est blisté. Carrément. Et donc, il y aurait un univers peut-être qui vous tenterait, que vous n'avez pas encore abordé? Non, en fait. Le polar, peut-être, non? Non, c'est. Le polar, oui, c'est vrai que le polar, je l'ai pas vraiment abordé. Non, enfin, oui. Ça m'intéresse, mais en même temps, je sais pas si c'est sous la forme de BD que j'ai envie de le faire. Donc, je suis pas convaincu à 100%. Le problème, c'est qu'en fait, pour attaquer un polar, il faudrait que déjà, si je le faisais en bande dessinée, il faudrait déjà que j'imagine comment on le rendrait visuellement pour que ce soit attrayant. Parce que le problème, c'est que ce que j'aime dans les polars, que ce soit en film, etc., c'est souvent l'ambiance, la musique, etc. Là, en BD, on n'a pas de musique, l'ambiance, voilà quoi. Donc, je sais pas, ça demanderait une approche différente. Mais ceci dit, j'avais le même problème par rapport à
à l'horreur, hein, tout simplement, hein, genre de l'horreur. Et en fait, on a décidé de s'affranchir de nos doutes avec Olivier Perru et on attaque une série d'horreur en ce moment ensemble. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait très bien, parce que quand on est scénariste, on écrit des histoires, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait très bien voir apparaître le nom de Jean-Luc Istin sur un roman? Non, mais ça, il faudrait que j'ai le temps. Ça serait possible, hein. De toute manière, j'ai déjà même commencé à en écrire, mais j'ai jamais été au-delà on va dire, de la possible séduction d'un éditeur. Et dès qu'on me disait, ah oui, allez-y, écrivez le roman, je vous l'ai dit, je continuais pas. Donc en fait, en gros, pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de me positionner là-dessus. J'ai toujours rêvé d'en faire, pour être franc, mais je pense que ça va rester longtemps à l'état de rêve. Ça prend trop de temps, et puis bon, comme je dois quand même m'occuper de pas mal d'albums par an, je vois pas trop comment je vais pouvoir dégager assez de temps pour écrire un roman. Je suis très très admiratif, hein, des romanciers, et encore plus admiratif des auteurs avec qui je travaille qui écrivent en plus des romans. C'est-à-dire ils sont scénaristes de BD comme Olivier Perru, comme Nicolas Jarry, et à côté ils écrivent du roman. Et je sais pas comment ils font en fait, parce que je trouve que ça demande une attention beaucoup plus forte encore que celle d'écrire un scénario de BD. Hein. Il faut quand même sans arrêt revenir sur une pléthore de pages. Quand vous êtes arrivé au 6e chapitre, il y a encore tous les chapitres d'avant qu'il faut relire, et réattaquer, etc. Moi, je sais pas, ça me fait peur. Enfin, et puis en plus, je suis un lecteur long. Alors déjà, rien que pour lire un roman, parce que je lis des romans, hein, j'adore ça. Je mets je ne sais pas combien de temps, mais c'est plus que la plupart des gens. Alors, j'imagine si je devais écrire un roman, il faudrait que je me relise ensuite et je mettrais tellement de temps à me relire que j'en finirais pas, quoi. Donc en fait, voilà pourquoi j'avance pas. Je suis un lecteur lent. Voilà. Donc les romans, pour l'instant, on verra. En tout cas, au niveau de la BD, il y a de quoi faire. Si vous sortez la fiche de Jean-Luc Istin, la fiche Wikipédia, vous trouverez de nombreuses références qui vous parleront forcément. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Merlin, il y a bien sûr cette série Orc, Elf, Nain, il y a Mage qui arrive, il y a la cathédrale des abîmes, Oracle, les maîtres inquisiteurs. Enfin, il y a aussi j'ai vu qu'il y avait l'intégrale de Tom Sawyer qui ressortait très prochainement. Oui, l'intégrale de Tom Sawyer qui ressort. En plus, ça me fait vraiment plaisir parce que ça faisait un moment que les albums eux-mêmes étaient difficiles à trouver. Donc en fait, l'intégrale, c'est l'occasion de pouvoir l'obtenir dans un meilleur écrin, puisqu'en fait, il est vraiment très très beau. L'intégrale est vraiment très très belle. Elle fait livre en fait, elle fait un roman. Il y a même un marque-page intégré à l'intérieur. Enfin, vous voyez, en forme de, je sais plus comment ça s'appelle. Et puis voilà. Puis vous avez oublié de mentionner ce que je disais, Conquête également, hein, qui est quand même une série là actuellement de science-fiction Effectivement. Qui commence à bien cartonner, hein, si on veut comparer les démarrages des séries dont je m'occupe. Souvent, à tort, on pense que Elf, tome 1 est mon plus gros démarrage, mais en fait, non, c'est Orc et Gobelin, tome 1 qui était le plus gros démarrage. Et le deuxième plus gros démarrage, c'est Conquête. Donc voilà, ça veut dire que c'est promis à un bel avenir aussi, cette série. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé un peu de temps. Très bonne continuation à vous dans cette très belle maison d'édition Soleil qui nous régale à chaque parution et on attend, en tout cas pour ma part, j'attends Mage avec vif intérêt pour compléter cette collection de elfes, nains, orques et gobelins. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.